Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review hebdomadaire du nouvel animé, d'un des nouveaux animés de cette saison qui s'annonce extraordinaire. Je parle bien évidemment de Blue Lock, qui comme prévu se paye un buzz monumental en ce moment, et c'est bien mérité. Pourvu que ça dure. Bon, par contre, les gens, faut se calmer. Il y en a qui font genre, oh, meilleur animé de sport de tous les temps. Eh, on a l'épisode 2. Calme-toi! Ça, franchement, bon, c'est un autre débat, mais je vais quand même en parler. Les bandeurs de hype, ça suffit. Y en a marre des bandeurs de hype. Mesurez-vous, bordel! Dès que vous voyez un truc, vous savez que ça va faire du retweet, ça va faire du like, vous sucez comme jamais. Ça suffit, prenez du recul un petit peu. On peut apprécier quelque chose, on peut être hypé par quelque chose, mais il faut le faire dans la mesure. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, vous sucez jusqu'à la moelle, ça n'a plus aucun sens. La hype, de l'appréciation, la hype ne devient que factice, qu'artificielle. Plus rien n'a de valeur. Si tout est le meilleur truc de tous les temps chaque fois qu'un nouveau truc sort, plus rien ne l'est. Ça n'a aucun intérêt de faire ça. Blue Lock, pour l'instant, est une très bonne adaptation d'un très bon manga, certes, mais faut arrêter de tout de suite, oh, on n'a jamais vu ça, peut-être, mais faut arrêter le délire de c'est le meilleur truc de tous les temps. Il y a que 2 épisodes, les 3 quarts qui suivent, ils n'ont même pas lu le manga. Il va falloir se calmer. Il faut arrêter avec ça. Ce n'est pas bien, c'est de la débilité, ça me sort par les trous de nez, ça. Oui, alors attention, là je m'énerve. Bref, avant de parler de l'épisode, instant promo quand même, après cette petite remontade. Hop, Arena comme d'habitude, tome 1 et tome 2 disponibles chez les bons libraires. Attention, moi j'ai envie de te dire, t'as kiffé Gantz, t'as kiffé Solo Leveling, on va dire un petit peu, parce qu'il y a un petit peu de ça dedans aussi, et bah tu vas lire Arena, futur masterclass, futur classique. Là, quand ça sortira en animé, tu pourras dire on n'a jamais vu ça, tu pourras dire c'était incroyable. Là, tu pourras dire ça, là je te dirais ok, t'as le droit de sucer là. Mais là, non, faut se calmer. Et sinon, la boîte à quiz, oula, la boîte à quiz manga du chef Otaku, 600 questions et défis. On a eu des premiers retours là depuis que c'est sorti. Les gens ils s'enjaillent dessus, ils se font des parties endiablées. On sort très prochainement une vidéo où nous-mêmes nous jouons au jeu. Tu vas voir, franchement, trop bien. Bref, générique. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, et comme je le disais encore une fois, très bon épisode, franchement. Ah, je vais certainement dire ça à chaque épisode. J'adore la mentalité de cet animé. Et je sais que c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. C'est toxique de fou comme mentalité. Mais je kiffe, je kiffe. C'est peut-être parce que je suis un peu misanthrope, je ne sais pas. Mais en tout cas, le délire, la compétition poussée à son paroxysme, c'est génial. Tu sais, t'as l'impression que c'est pas un animé qui te prend par la main ou qui essaye d'enrober le truc. Je fais non. Si tu veux gagner, tu vas détruire le rêve des autres, il faut être un bâtard. Nique-les, crache-leur dessus. Tu dis oh, merci, j'adore, continuez. Enfin bref, très très bon épisode encore une fois. Et j'aime bien parce qu'en fait, on voit que j'aime bien le personnage principal qui s'appelle Isagi, si j'ai pas de bêtises. Attends, je regarde, c'est ça, hein. Isagi, c'est bien ça. J'ai mis sur mon téléphone parce qu'à chaque fois maintenant, j'en ai marre d'oublier les noms des personnages. Donc maintenant, j'ouvre la page sur mon téléphone et je vois le nom des personnages. Quand j'ai un trou, je regarde. Ouais, moi je coupe pas. Moi je coupe pas. 100% réel. Bref. Donc il y a le Isagi qui a fait une dinguerie, qui a sorti le... Comment il s'appelle? Vas-y, attends, je vais le retrouver. Kira, je crois. Qui a viré Kira. D'ailleurs, c'était trop marrant et en même temps, c'était génial de voir Kira. Parce que Kira, en vrai, comme je le disais dans l'épisode précédent, Kira, c'est un peu l'archétype du héros de shonen sportif habituel. C'est-à-dire que, ouais, le ballon de mon meilleur ami, ensemble, on va se dépasser, le pouvoir de l'amitié nous mènera au sommet. C'est clairement ça. Et le gars se fait niquer. Parce qu'on te dit, non, mais en fait, ta gueule. Ta philosophie s'est dépassée, ça sert à rien. C'est bien pour faire des shonen, mais dans la réalité, il n'y a pas de résultat, c'est de la merde. Et le gars perd, il se fait trahir pour sa bonhomie, pour sa bonne volonté, il se fait trahir, il perd quand même. Et là en fait le masque tombe. Là le gars devient haineux, genre oh bande de bâtards, oh je suis meilleur de vous tous et vous me sortez, c'est pas ça le foot, non non non. Il accepte pas la défaite, et en fait tu vois qu'il est encore plus pourri que les autres, et que finalement le côté
on y croit, on est ensemble, c'était qu'une façade. Et ça marchait tant que ça l'avantageait lui. Mais quand ça ne marche plus, et ben en fait, tu vois que c'est un connard d'énervé, de frustré qui est haineux, en fait. Ça, c'était marrant. J'ai trouvé ça très très marrant. Même quand il essaye d'argumenter avec le Jinpachi Ego, le nom est incroyable. C'est pour ça que je le retiens, lui. Le Jinpachi Ego, il argumente, ouais, mais de toute façon, l'exercice sert à rien. Il fait, si, c'est une phase de réparation. Ceux qui essayent d'échapper au ballon doivent savoir se placer, où se placer et anticiper où va aller la balle et où va aller le joueur, et tandis que le gars qui fait le loup, il doit avoir une excellente conduite de balle et une précision de frappe incroyable, donc c'était un exercice de foot, ferme ta gueule. Et lui dit, ouais, mais c'est dégueulasse, j'étais touché qu'à la fin, ça veut rien dire. Il fait, si, le ballon a pas encore touché le sol, il restait une seconde, t'aurais pu tirer sur le gars qui est là-bas, qui était par terre, sauf que t'as rien fait, tu t'es résigné. Voilà, donc en fait t'as perdu parce que t'es une merde, casse-toi de mon terrain. Et en fait, même si toi, t'es quelqu'un de gentil, bon, ce qui n'est pas mon cas, si t'es quelqu'un de gentil, t'es quelqu'un d'aimable, tu dis oh, c'est pas juste le pauvre, bah, l'argumentaire de Jinpachi Ego est tellement précis, tellement au poil de fion, t'es obligé de dire, bah, il a raison, en fait, t'es une merde. T'avais qu'à jouer jusqu'au bout, t'as perdu, ferme ta gueule, casse-toi. Et je trouve ça génial, putain. C'est un shonen, je le rappelle. Je trouve ça fou de balancer des trucs comme ça. Franchement, à un moment donné, cet animé, il va se faire cancel sur Twitter, c'est obligatoire. C'est beaucoup trop... c'est beaucoup trop des checks de réalité hardcore dans la gueule. C'est horrible. Mais vraiment, du coup, j'aime bien ce ton, parce qu'il y a, du coup, il y a vraiment un vrai côté survival qui est super cool. Enfin, qui est super cool. Qui fonctionne. Ça fait un peu Squid Game. Je dis ça comme ça, tout le monde, c'est une référence assez connue. Ça fait un peu Squid Game dans le délire. J'aime bien le côté sans merci, sans pitié. T'as pas d'amis, en fait, t'as que des adversaires. C'est génial. Et puis, il y a le héros, du coup, Izagi, qui, en fait... revient à lui, il fait merde, j'ai fait quoi là? Je viens de bousiller le mec le plus fort là? Oh non, je vais lui niquer sa carrière! J'ai vraiment fait ça! Et puis en fait, il est putain, c'était trop génial en fait, j'ai kiffé là. Mais il assume pas encore, il est là. Oh, c'était trop bien! Je lui ai niqué sa mère, j'ai mis ses rêves à la poubelle, j'ai survécu. Putain, c'est grisant, c'est cool en fait. Je commence à comprendre le délire, tu vois. Mais en fait, il assume pas, il est là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est génial. J'aime les héros. Est-ce qu'on peut parler de héros? On va dire personnage principal. Parce que là, dans la série, il va a priori, hein, parce que j'ai pas lu le manga tant que ça, je crois que je suis 5 ou 6e tome, et encore, c'était lu il y a très longtemps. Tu te dis, c'est pas un manga où il va y avoir un héros, en vrai, il va y avoir un protagoniste, certes, mais le gars ne va rien avoir d'héroïque, ça sera même presque un anti-héros, voire un vilain. Parce que le gars, il va devoir éliminer des gens, briser des carrières, briser des rêves, peut-être briser des mâchoires, j'en sais rien. Mais le gars va devoir devenir une saloperie, en fait. Une saloperie. Le seul autre manga qui a fait ça, c'est pas du tout un shonen, pour le coup. C'est un seinen. Ça me fait penser à Coq de combat, bon, dans des dimensions moindres. Pour ceux qui connaissent Coq de combat, c'est l'histoire. Un jour, je vous parlerai sur le chef Otaku, très certainement, de Coq de combat. C'est l'histoire d'un mec, à la base, il est plus ou moins gentil. Et puis en fait, pour exister, il comprend qu'il doit devenir un méchant. Sauf qu'il va vraiment devenir un vrai méchant. C'est vraiment un fils de pute. C'est peut-être le pire protagoniste de tous les mangas que j'ai jamais lus. C'est vraiment un bâtard, tu vois. Et c'est intéressant de prendre ce point de vue-là. Et donc tu te dis, est-ce que tu peux soutenir un méchant? Est-ce que tu peux soutenir un personnage qui fait des choses horribles? Bon là, c'est pas horrible, hein, il fait que éliminer des mecs qui jouent au foot, donc quelque part, il va pas changer la face du monde. Mais quand même, il faut prendre du plaisir à briser le rêve des gens, à écraser les gens, faut vraiment être une saloperie. Oui. J'aime bien aussi qu'on découvre un peu le fonctionnement du Blue Lock, où on leur explique, ouais, en fait, vous avez passé, vous trouvez que l'aménagement de votre camp est un peu de la merde et que vous bouffez de la daube, bah, c'est parce qu'en fait, vous êtes la dernière équipe, vous êtes l'équipe Z. Donc du coup, vous méritez pas plus que ça. Donc si vous voulez avoir accès à la meilleure bouffe, aux meilleurs équipements, aux meilleurs lits et tout ce que vous voulez au top confort, bah va falloir grimper dans le classement. Voilà, donc vous devenez les meilleurs. Vous êtes des merdes, vous avez que de la merde. Ça aussi, encore une fois, c'est un message, tu le mets dans un autre contexte, mais la violence est horrible. C'est-à-dire, t'es le perdant, donc t'as tes trucs de perdant. C'est terrible. C'est-à-dire, il faut que t'écrases les autres pour avoir mieux dans la vie, pas seulement que question foot. C'est dans la vie totale, tu mets ça en dehors du contexte du foot. C'est d'une violence incroyable. Genre, t'es pauvre, tu manges du natto le matin alors que les autres, ils ont des putains de gyoza avec la sauce sucrée et tout. Bah c'est normal, c'est parce que t'es qu'une merde, donc tu mérites pas mieux, donc vas-y, démerde-toi pour avoir mieux. C'est terrible.
c'est terrible, mais moi je kiffe ça, oui, c'est comme ça que ça marche. Ça c'est l'esprit shonen authentique, ça. Putain, c'est tellement toxique, et j'adore en vrai. J'adore, c'est génial, le concept est génial. C'est pour ça que je te dis, on est un peu dans le Squid Game. C'est ok, faut que tu deviennes meilleur, que tu penses qu'à ta gueule, que tu dépasses, tu sois prêt à pire des saloperies pour devenir le meilleur joueur de foot. Mais pas que, c'est aussi pour grimper clairement, métaphoriquement, l'ascenseur social, il faut être une ordure, il faut reculer devant rien. C'est terrible de dire ça, c'est horrible, on est dans le loup de Wall Street. Mais tu mets ça dans un shonen, je trouve ça cool en fait. Parce que ça parle pas vraiment de ça, mais quand t'extrapoles, tu te dis, putain, la violence. Et ils te disent, en plus, tout le monde te dit, à part ceux qui perdent évidemment, tout le monde te dit, oui, c'est bien. Tu dis, oh, c'est assez radical, en fait, quand tu vois le délire. Mais j'aime bien, ça change. C'est d'un cynisme, d'un réalisme cru. Évidemment, c'est hyper exagéré, hein, évidemment, c'est hyper exagéré, mais quand même, ça fonctionne bien. Et quand le Jinpachi Ego, il explique tout le truc avec un grand sourire aux lèvres, et que la petite meuf du ministère des Sports, ou de la fédération plutôt de football japonaise, elle explique la même chose devant les journalistes sont tous choqués, genre « Eh, mais c'est dégueulasse de faire ça !» fait « Eh, fermez vos gueules, vous voulez gagner ou vous voulez pas gagner ?» C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi dans le bon sens du terme. C'est vraiment un vent de fraîcheur. Alors là, tu vas voir, putain, on va voir des personnages qui vont être que des salopes. Ça va être incroyable. Franchement, ça me fait presque penser à Gantz. Bon, j'exagère encore une fois dans un autre contexte. Mais tu vois que le héros est une salope. Tu te dis, ouais. Parce qu'en fait, tu vas te rendre compte, c'est très certainement, parce que dans Gantz, c'est ça, c'est que le héros est une salope, mais il a raison d'être une salope. En fait, je dis pas que dans la vie, il faut être une salope, c'est pas bien, évidemment. Dans l'idéal, il faudrait être Charlie Ingalls, il faudrait être gentil. Mais la réalité fait que, bah, faut être une salope, en fait. Donc je kiffe ce délire-là, je kiffe vraiment. Je kiffe la mise en scène qui est over the top. Le mec il fait que parler, mais t'as des méga zooms, t'as de la grosse mise en scène, t'as des chaînes et tout. J'adore, c'est pour ça que j'adore les animés, c'est qu'ils arrivent à rendre... Quand ils le font bien et qu'ils lâchent vraiment les ballons à fond, qu'ils mettent les curseurs à fond, ils te rendent n'importe quoi épique. Là c'est juste un coach qui parle de foot à ses élèves, et pourtant... C'est épique, t'as des frissons, t'es là, oh c'est génial. T'as l'impression qu'ils vont aller sauver le monde, la galaxie. Non, non, ils vont jouer au foot, putain. Tu dis, oh, c'est incroyable. Franchement, j'adore la mise en scène des animés japonais. Ils te parlent de n'importe quoi, ils te rendent ça incroyablement incroyable. C'est stylé. L'animation est aussi plutôt propre et plutôt intéressante. Genre les séquences de dribble qu'il fait avec, comment il s'appelle, Meguru Bashira. Bashira, on va l'appeler Bashira. Quand il fait des petites séquences de dribble avec Bashira, et que le Bashira lui explique oui en fait je t'ai passé la balle parce que mon monstre intérieur, bon là on part encore dans des délires à la japonais, tu vois, genre le gars il a un monstre, il a un stand qui sort de lui carrément et qui lui dit fais la passe à machin parce que lui aussi il a un monstre en lui. C'est n'importe quoi, c'est over the top encore une fois, mais moi j'adore, ça marche trop bien, et puis même la séquence, c'est ça que je voulais dire à la base, la séquence de dribble, elle est d'un réalisme incroyable en vrai. Franchement, en plus je pense que très certainement des vrais dribbles de foot réalistes, ça doit être super dur à animer. Alors je sais pas si là ils ont fait du rotoscoping ou j'en sais rien, mais en tout cas c'était super bien fait. Et je suis vraiment très très curieux de voir un vrai match tout du long, comment ils vont gérer ça. Parce que là, c'est juste que quelques dribbles, et c'est pourtant super entraînant, c'était super dynamique, c'était cool. Le délire avec le monstre et tout, j'aime bien, le héros qui se rend compte, oh, peut-être que moi aussi j'ai un monstre à l'intérieur de moi et tout. Ça va partir en pouvoir des ténèbres, cette histoire, enfin en tout cas graphiquement, hein, ça va être, comment dire, ça va être figuratif. Il n'y aura pas vraiment de monstre, hein. Comme d'habitude, tu connais très bien comment ça se passe, les shonen, les mangas en général, hein. C'est très souvent avec figuratif, mais je trouve ça, franchement pour l'instant c'est génial. Et même la scène où ils sortent des... Je pensais que le landing avait commencé, en fait, quand ils commencent à défiler dans le couloir avant d'aller sur le terrain. Et en fait, non, c'était une vraie scène. J'ai fait, oh, c'est bien fait et tout. Le point de vue est intéressant. De voir tous les personnages se déplacer, de poser vraiment la caméra aussi longtemps. C'est rare dans un animé de poser la caméra aussi longtemps et de voir que les personnages sortir du cadre les uns après les autres. C'est très rare de voir ça, je trouve. Donc je me suis dit, oh bah c'est un ending. Bon, en fait, non, la scène continuait, en fait. Ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant aussi. Donc voilà, très bon épisode de Blue Lock, j'ai kiffé ma race. J'adore l'esprit du truc, parce que c'est pas bien. C'est pas bien comme esprit, mais quand c'est lâché avec autant de décomplexion, quand c'est vraiment lâché en mode on s'en bat les couilles en fait, c'est génial, c'est beaucoup trop, ça va beaucoup trop loin.
Mais ça fonctionne de ouf, même avec l'espèce de milieu de terrain, je crois que c'est un milieu de terrain japonais qui arrive et ouais, mais le Japon, je m'en bats les couilles, moi je veux gagner la Ligue des Champions, et puis quand il voit qu'il y a le bloc, il fait non, je veux rester, je veux voir quel genre de monstre ils vont créer, ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi. C'est génial. Bref, Blue Lock, franchement, si vous n'y êtes pas encore mis, c'est le moment de prendre le train en route, parce que franchement, je pense qu'on va en parler longtemps de cet animé, parce que franchement, pour le moment, il est très bien, le manga est très bien aussi, lisez le manga d'ailleurs, lisez toujours le manga. Si vous avez aimé un animé, je vous conseille vraiment de lire le manga, c'est une autre expérience de lire les mangas. Il me semble que c'est chez Kiun, si je dis pas de bêtises. J'ai une bêtise ou je dis pas de bêtises? Je crois que c'est chez Kiun, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour cet épisode. Pouce bleu, abonnement, commentaire bien sûr, hein, il faut la référencement, tout ça, et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles aventures, que la passion vous guide. Oui.